j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le mois de janvier 2022. Ça reste une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle, ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. C'est très important, pensez à aller visionner les vidéos en lien avec votre ascendant ainsi que celles en lien avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, ici, nous allons regarder pour les taureaux. Donc, les taureaux pour 2022. On va d'abord regarder quelle est l'énergie principale, le conseil qui vous est donné avec une carte de l'oracle des chemins de l'éveil. Alors, pour vous les taureaux, nous avons la carte. Alors, nous avons la carte numéro 25. La carte numéro 25, c'est la carte du Titan. Alors, ici, avec cette carte, on va parler notamment que il y a clairement, par rapport à une situation qui vous concerne, on vous dit que cette fois-ci, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas moyen de contourner l'épreuve ou l'événement auquel vous êtes peut-être en train de faire face actuellement ou auquel vous allez devoir faire face sur le mois de janvier. Cette carte vous dit également de ne pas regretter l'absence. Alors peut-être l'absence d'une personne, peut-être qu'il y a une situation qui ne s'est pas terminée comme vous voulez. On vous dit de ne pas vous focaliser là-dessus, de ne pas vous raccrocher à ça et de ne pas avoir peur. Mais c'est également là, les taureaux, pour le mois de janvier, on vous conseille tout simplement de vous laisser porter par le flot des événements, d'accord? C'est également, quand je dis le flot, on va parler de vos émotions, également, puisque c'est l'eau. Alors, il y a les taureaux, peut-être que vous vous sentez vraiment complètement coincé par rapport à une situation, quel que soit le domaine, mais on vous dit qu'en fait, vous laissez votre jugement de vous-même prendre le dessus, notamment face aux échecs, et c'est ce qui vous empêche de réussir. C'est-à-dire qu'à se focaliser sur cette sensation d'échec passé, vous vous empêchez d'avancer de manière positive et vous perdez totalement confiance en vous, vous vous dénigrez beaucoup et ça vous empêche clairement de réussir. Donc, on vous dit clairement là qu'il est temps de faire le ménage un petit peu par rapport à ces pensées, d'essayer de se revaloriser un petit peu et de lâcher prise, notamment par rapport aux événements du passé qui se sont soldés par un échec pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus positive. Donc ça, c'est pour vos énergies, les taureaux. Alors, on va regarder maintenant. Je vais prendre 4 cartes du tarot de la magie verte. Voir un petit peu votre état d'esprit actuel. Voir un petit peu ce qui est en votre faveur, ce qui pourrait éventuellement bloquer. Et voir l'évolution qui va en découler. Alors, bon, ben, on a une très belle carte là. On a une très belle carte parce que nous avons la carte, alors c'est l'as de calice, l'as. Le 1, c'est un renouveau, un départ. C'est également le calice, la coupe, c'est encore une fois en lien avec vos émotions. Donc, il y a vraiment cette sensation de devoir prendre un nouveau départ, notamment par rapport à vos émotions ou par rapport à la façon dont vous vous voyez vous-même. On parle de nouveau départ, quel que soit le domaine concerné. Prenez ce qui vous concerne, ça peut être au niveau sentimental, relationnel, professionnel, personnel, peu importe. Mais c'est une carte, voilà, on ne peut pas mieux commencer là au niveau du tirage et au niveau de l'année puisque c'est quelque chose de tout nouveau. Donc il y a vraiment la nécessité là de repartir sur des bases saines et solide pour pouvoir aller de l'avant. On va parler, c'est une carte vraiment très positive parce qu'on va parler d'abondance. Alors ça peut être de l'abondance au niveau financier, ça peut être l'abondance au niveau du travail, notamment si vous avez une entreprise où les affaires marchent bien. Ça peut être de l'abondance au niveau des sentiments, ça peut être aussi l'abondance au niveau des idées que vous allez avoir, qui vont émerger, qui vont de votre inspiration également. C'est cette notion aussi
d'avoir un changement très positif pour vous, là, dès le mois de janvier 2022, les taureaux, qui va vous amener beaucoup de satisfaction. On peut également parler, pour certaines femmes taureaux, on peut également parler d'une éventuelle grossesse, hein, qu'elle soit voulue ou non. Il y a la possibilité que ça se mette en place. Nous avons ensuite avec la reine de Pentacle. Ben, vous voyez, elle est là, elle est posée, elle est tranquille et elle a récolté. Ben, elle profite. Elle profite de sa récolte tout simplement. Et là, notamment, vous, on va vous dire que vous allez peut-être, enfin, dès le mois de janvier 2022, les taureaux, pouvoir profiter aussi des efforts aussi, hein, peut-être que vous avez effectué ces derniers temps, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, et que maintenant, bah, vous allez pouvoir profiter un petit peu, hein, c'est cette notion aussi de devoir peut-être un petit peu se poser, de faire le bilan, voir un petit peu où on en est, pour pouvoir ensuite repartir sur avec beaucoup d'énergie, hein. Donc c'est également alors on parle d'amélioration financière, hein, ou de réalisation de projets au niveau financier. Encore une fois, au niveau du travail, on parle vraiment de productivité, hein, de cette notion vraiment où le travail que vous avez effectué, les efforts que vous avez fournis vont être enfin récompensés. On parle là d'autosuffisance, hein, c'est-à-dire que vous arrivez largement à vous débrouiller tout seul, vous arrivez largement à subvenir à vos besoins et également à ceux des autres. Au niveau social, au niveau professionnel, on parle là vraiment d'une belle position, hein, où on est reconnu. Voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. Allez, 1, 2, 3, et 4. Alors, nous avons la carte du 8 de calice. Nous avons la carte du 4 d'atamé. Hein, encore une fois, là, on va vous parler de se poser un petit peu et de profiter un petit peu. Le 6 d'atamé, hein, qui dit que vous êtes prêts, notamment pour partir vers de nouvelles aventures ou par rapport à de nouveaux projets. Mais avant ça, il faudra se poser un petit peu, recharger les batteries, d'accord? Et nous avons la carte du 7 d'atamé. Alors, ici, pour vous, les taureaux, on est dans une évolution positive, mais on vous dit qu'avant de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, il y a la nécessité de se poser un petit peu, hein, de faire le bilan, de ne pas foncer tête baissée et voilà, de prendre le temps aussi d'examiner les choses, d'accord? Donc, il y a clairement là, vous commencez le mois avec un tournant, hein, un tournant dans votre vie, quel que soit le domaine concerné. C'est pour certains la notion peut-être de devoir abandonner un projet pour pouvoir se lancer dans quelque chose de tout nouveau. On peut également parler d'une nouvelle voie au niveau professionnel pour certains taureaux ou d'une nouvelle relation au niveau sentimental, et également c'est cette notion aussi d'effectuer des changements, mais d'effectuer des changements de manière volontaire, vraiment, pour pouvoir être un peu plus en accord avec soi-même, hein, pour tout simplement aller dans une voie qui vous ressemble beaucoup plus. Vous avez ensuite, avec la carte du 4 d'atamé, je vous le disais aussi, il va falloir, avant de se lancer dans cette nouvelle voie, il va falloir savoir se poser un petit peu. Il y a besoin, notamment pour vous les taureaux, de récupérer de cette année 2021 qui a peut-être été compliquée. C'est également cette notion d'être vraiment dans l'organisation, hein, de faire les choses de manière correcte, de manière ordonnée, notamment si ça concerne un nouveau projet. On va vous demander également de relâcher vraiment, hein. Là, comme je vous disais tout à l'heure, faire le bilan, c'est relâcher toute la pression, toutes les tensions que vous avez encaissées durant 2021, de rassembler vos idées, de rassembler vos pensées et de vraiment reprendre des forces. Mais pour ça, il va falloir que vous vous isolez un petit peu, hein, prendre vraiment du temps pour vous, et s'isoler un petit peu du tumulte extérieur. C'est cette notion vraiment de se ressourcer. On va parler, alors notamment pour ceux et celles, les taureaux qui seraient dans une notion un petit peu conflictuelle, on vous dit que ça va s'apaiser un petit peu. Alors ce sera peut-être
temporaire, il se peut que ça revienne un petit peu après, mais cette notion aussi de, notamment vous, de vous éloigner de toute situation ou de toute relation conflictuelle pour, voilà, bah, pour relâcher un peu la pression, d'accord? Donc, c'est aussi cette sensation de vraiment devoir se débarrasser des énergies toxiques ou des énergies un petit peu négatives que vous avez accumulées ces derniers temps. C'est également aussi cette notion d'abandonner, mais d'abandonner vraiment un fardeau, hein, c'est-à-dire que s'il y a vraiment une situation qui ne vous convient plus, quel que soit le domaine concerné, eh ben, il va falloir prendre du recul par rapport à ça et peut-être décider de s'en débarrasser de manière définitive, de tourner le dos à cette situation. Vous avez ensuite la carte du 6 d'Atame. Donc le 6 d'Atame, je vous dis, on parle, il y a une évolution, elle est peut-être lente, mais on parle de progrès assez régulier, on parle de l'amélioration d'une situation. On va parler aussi de votre capacité à surmonter les difficultés ou à résoudre les problèmes, d'accord? C'est également cette notion, comme on vous le disait ici, de tourner vraiment la page par rapport à vos tracas, par rapport à vos soucis, par rapport à vos tourments. Donc, on va parler notamment d'un voyage, mais peut-être là plus d'un voyage intérieur, d'accord? Donc, on vous dit aussi qu'après tous ces soucis, après ces périodes de difficulté, après cette période d'anxiété, il y a le succès qui enfin arrive. Donc, peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaitez, mais on est dans une évolution régulière. Donc, on est dans une évolution positive. C'est ce qu'il faut retenir. Il y a peut-être pour certains taureaux de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Ça peut être une nouvelle rencontre au niveau sentimental, ça peut être une nouvelle proposition au niveau du travail ou par rapport à un projet personnel hein, que vous voulez mettre en place. Mais il y a cette notion également de si vous avez eu l'impression de vous être vraiment sacrifié durant l'année 2021, eh ben on vous dit que tous ces efforts, tous ces sacrifices n'auront pas été vains, puisque ces efforts vont vous mener au fil du temps vers la réussite et vers le succès. Et ici, on termine avec le 7 d'Atame. Le 7 d'Atame qui va vous conseiller d'utiliser un petit peu de stratégie par rapport à une situation ou de laisser place notamment à vos idées, à votre intuition, à votre créativité. Cette notion aussi de retrouver un petit peu plus confiance en soi, de savoir faire preuve également de diplomatie face à une situation, notamment si vous êtes dans cette notion d'une situation conflictuelle où on vous recommandait ici de vous en éloigner un petit peu, voilà, d'amener les choses peut-être de manière un petit peu plus diplomate pour que justement la situation se calme, même si c'est que temporaire. On va vous recommander de faire preuve de tact, hein, quel que soit le domaine concerné, les taureaux, si vous devez être amené à discuter ou à exposer vos idées, il va vraiment falloir le faire de manière raisonnée hein, et raisonnable. C'est notamment peut-être des nouvelles idées qui vont arriver pour vous et qui vont forcément impacter un changement, d'accord? Peut-être que vous avez des idées et que si vous avez envie de mettre en place certaines choses, vous allez devoir effectuer des ajustements ou des changements. Il y a clairement des nouveaux projets là pour vous, les taureaux, hein, ça peut concerner tous les domaines. Vous avez la force nécessaire, vous êtes assez rusé, vous êtes assez habile. On vous demande aussi d'avoir une approche assez intelligente, pardon, notamment par rapport à une notion d'opposition. Hein. Donc, notamment si vous êtes dans une situation conflictuelle ou dans une situation qui est un petit peu bloquée, il va falloir faire preuve, comme vous le dit cette carte, de ruse, d'intelligence pour essayer de désarmer un petit peu vos ennemis ou ceux qui s'opposeraient notamment à vous par rapport à un projet. Alors, voilà ce que nous ont dit les tarots. On va regarder maintenant au niveau relationnel. Alors, relation au travail, amicale, familiale, sentimentale, peu importe. On va regarder un petit peu dans ce domaine-là. Alors, déjà, à la coupe, pour vous, les taureaux. Eh bien, écoutez, vous avez la carte du temps et vous avez la carte des nouvelles. Donc, la carte du temps qui ramène un petit peu hein, au tirage avec le tarot, où on vous dit que certes, il y a une évolution. Elle peut vous paraître un petit peu longue, mais voilà, on vous dit que ce temps est nécessaire. Hein, notamment pour effectuer certains changements que vous avez à faire, certains réajustements. Donc, voilà, il va falloir, on vous le recommandait déjà avec le tarot de la magie verte, on vous recommandait d'être patient.
là, on vous le recommande encore une fois, notamment si vous avez un projet au niveau sentimental. Il y a également peut-être certains taureaux qui attendent des nouvelles d'une personne en particulier. Étant donné qu'elle arrive après le temps, on vous dit, voilà, peut-être que certaines ont attendu vraiment longtemps, hein, qu'une personne peut-être donne des nouvelles, mais il y a de fortes chances que d'ici le mois de janvier 2022, ces nouvelles viennent enfin à vous. Alors, il se peut tout simplement aussi que ce soit vous qui décidiez de donner des nouvelles à quelqu'un, hein, qui attend peut-être un signe de votre part, ou peut-être que vous avez voulu attendre, peut-être pour être dans de meilleures conditions, pour vous rapprocher de cette personne. Donc, c'est également peut-être que vous allez apprendre certaines choses, mais par le biais d'une autre personne. Hein. Peut-être qu'il y a des informations qui vont venir à vous. Quoi qu'il en soit, au niveau relationnel, là, que ce soit sentimental, amical ou autre, il va falloir mettre en avant la communication. Mais attention, on vous le disait tout à l'heure dans le tirage, il va falloir faire preuve de tact, de diplomatie et d'empathie, hein, si on veut que les choses avancent de manière positive. Allez, on va en prendre, je ne sais plus combien j'en ai pris tout à l'heure pour les autres, on va voir un petit peu. Donc nous avons la carte du triangle, donc peut-être que certains et certaines sont dans une notion de triangulaire. Il y a le divertissement, il y a la progression et il y a l'amitié. Alors, on est clairement, pour certains et certaines, alors au niveau sentimental, pour certains taureaux, il y a cette notion un petit peu de triangulaire. Triangulaire où on n'espère pas vraiment, hein, on n'espère pas vraiment quelque chose de sérieux parce que c'est cette notion un petit peu de divertissement. Alors peut-être qu'on a tout simplement besoin de ça pour se changer un petit peu les idées ou tout simplement pour savoir ce qu'on veut réellement au niveau sentimental. Il y a au niveau sentimental, relationnel, si vous étiez dans une situation un petit peu compliquée, hein, la carte du triangle peut tout simplement parler d'une situation qui peut-être était un petit peu compliquée ou un petit peu conflictuelle, hein, et où on vous disait justement de mettre en place la communication. C'est peut-être cette notion au niveau sentimental pour certains et certaines, alors qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, de tourner un petit peu en rond ou de faire du surplace. Hein. Donc cette notion où on est en couple, où la routine s'est installée et où on est célibataire, bah, pareil, quoi, de s'ennuyer un petit peu tout seul. Bah, le conseil qu'on vous donne, c'est de prendre du bon temps, d'effectuer des sorties, d'effectuer des activités, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire habituellement. Notamment, s'il y a la routine qui s'est installée dans votre couple, il va falloir casser cette routine. Et casser cette routine, ça va être proposer notamment des activités que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire ou de prendre le temps d'effectuer ces activités pour, voilà, pour casser un petit peu tout ça. C'est également, alors peut-être pour certains et certaines, on a peut-être du mal au niveau relationnel ou personnel ou sentimental parce qu'il y a peut-être une personne dans votre entourage, hein, les taureaux, qui se mêle un petit peu de tout et qui du coup rend les choses un petit peu plus difficiles. Donc là aussi, cette notion de divertissement, c'est de dire à un moment donné à cette personne, bon, bah, va jouer ailleurs. Voilà, on peut dire ça comme ça. Nous avons une très belle carte puisque nous avons la carte numéro 17 de la progression. Donc, même si vous êtes en couple, qu'il y a la routine qui s'est installée, à partir du moment où vous mettez en place la communication, à partir du moment où vous proposez des activités, de prendre du bon temps, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, vous allez aller vers une évolution très positive puisque vous avez la carte de la progression. Donc, on va parler d'une situation qui évolue de manière positive. On va également parler au niveau sentimental des sentiments qui vont grandir, hein, ou peut-être cette notion aussi de révéler ses sentiments à son partenaire, de renouveler ses sentiments. C'est également, on peut peut-être parler, notamment pour les célibataires, que si vous voulez que votre situation évolue au niveau sentimental, si vous voulez rencontrer la bonne personne, on vous dit tout simplement qu'il faut sortir un petit peu de votre zone de confort, qu'il faut accepter toutes les invitations qu'on va vous faire là durant le mois de janvier, parce qu'il y a de fortes chances que vous retrouviez quelqu'un. Alors, même si ce n'est pas le fait de retrouver quelqu'un au niveau sentimental, voilà, ce sera un excellent moyen au niveau relationnel de se faire des nouveaux amis. Donc, il se peut, les taureaux, que sur le mois de janvier, il y ait de nouveaux contacts, des nouvelles relations, des nouvelles amitiés qui se créent. Il y a également peut-être cette notion. Alors, pour ceux
notamment qui sont en triangulaire, ou comme je vous disais au début, peut-être vous avez l'impression que voilà, le fait d'être en triangulaire, c'est compliqué et vous ne vous attendez pas hein, au grand amour, vous n'attendez pas à ce que l'autre personne quitte celle avec qui elle est pour aller avec vous, ou si c'est vous qui êtes dans cette situation-là, vous ne vous imaginez pas quitter votre partenaire actuel pour aller vers cette personne-là. Donc il y a vraiment cette notion de profiter, voilà, de faire ça un peu pour se changer les idées ou tout simplement pour se sortir de cette routine hein, qui s'est installée. Mais il y a, voilà, au niveau relationnel, au niveau sentimental, donc on est vraiment là aussi dans une évolution positive, dans une évolution peut-être un petit peu lente, parce que là, si vous voulez que ça évolue de manière positive, ça va être à vous d'entrer en action, ça va être à vous de bouger, ça va être à vous de sortir, de proposer des activités pour justement casser cette routine qui s'est installée. Ça va être à vous, là, vraiment de briser les chaînes pour être un peu plus épanoui au niveau relationnel ou sentimental. Donc voilà pour vous les taureaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.